Et Éphésiens 2, à partir du verset 11. Vous allez comprendre ce que je suis en train de lire. À partir du verset 11. À partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Nous étions païens comment? Dans la chair, parce que nous n'étions pas circoncis. Pourquoi dire dans la chair? Donc, le simple fait que nous n'étions pas circoncis du prépuce comme les Juifs faisait de nous païens dans quoi? Dans la chair. Donc, ceux qui étaient circoncis étaient considérés comme étant plus sur quoi? Dans la... mais étant sous la loi de Moïse. Allons-y. Appelés incirconcis parce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Très bien. Donc nous comprenons ici, nous étions bien aimés des païens dans la chair, à cause de l'histoire de l'incirconcision. Et tout le peuple de Dieu qui avait été circoncis, selon la loi de Moïse, d'après la justice de la loi qu'Abraham avait reçue étant incirconcis, bien aimé par la foi. Alors le père Abraham, Isaac et Jacob, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, nous aussi maintenant, Dieu était donc, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconcilié le monde. Parce que nous étions sans Dieu dans le monde. Dieu était au milieu de son peuple. Dieu n'était pas dans le monde, il était au milieu de son peuple. Et le peuple de Dieu faisait en sorte que Dieu était au milieu et non dans le monde. C'est comme nous sommes où? Dans le monde. Nous sommes où? Non, nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes où? Il faut bien. Parce que dans le monde, le diable va te finir. Il ne faut pas souvent donner ces petites expressions que toi, tu ne te souviens pas. Si tu tentes de dire que tu es dans le monde, Jésus a dit une chose aux apôtres. Seigneur, je les laisse, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alors, il les a envoyés dans le monde. Pour faire quoi? Parce que ça, c'était les apôtres originaires. Et ils allaient, à cause de leur nature où Jésus les laissait, finir l'œuvre de Jésus-Christ dans leur chair. Ils allaient finir l'œuvre dans quoi? Dans leur chair, dans leur nature humaine. Maintenant, quand il dit donc que quand le consolateur viendra, Jésus ne pouvait pas encore les dire. Il dit, Père, ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. Je ne les demande pas de les enlever de ce monde, mais de les préserver du mal. Jésus est là, non? Maintenant, quand Jésus va partir, son langage va changer. Il ne va plus dire qu'ils sont où? Dans le monde. Quand il part, il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, quand tu seras comment? Converti, autant que moi, affermi tes frères. La conversion faisait qu'il devait être converti à la nature de Christ. Étant donc converti à la nature de Christ, il ne devait plus avoir la nature du monde. Il devait avoir la nature divine. Maintenant, toi et moi, qui sommes aujourd'hui en Christ, si nous tentons de dire que nous sommes dans le monde, le diable nous récupère. Mais nous sommes en Christ dans le vaisseau spatial céleste, il ne nous touche pas. Mais oui, ma vie est cachée avec Christ. Mon frère, il est dans le monde, comment le gars me récupère tout de suite. Mais comme je suis en Christ, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Le gars ne peut pas envoyer sa main pour me toucher. Donc, en d'autres termes, je deviens une pierre comment vivante. C'est pas s'il tombe sur moi, il s'écrase. Mais la paix est bien. Il faut bien savoir où tu te trouves. Parce que si tu tentes de dire que tu es du monde, ça veut dire que tu vas créer trop de problèmes pour toi-même. Le diable ne peut plus me voir parce que ma vie est où? Bon, maintenant, le Seigneur dit qu'il nous a donc donné quoi? La parole de la réconciliation. Parce qu'il était en Christ.
Et regardez, le Père était dans le... Dieu était dans le monde. Dieu était dans le monde. Non. Dieu était où? En Christ. Parce que Dieu ne peut pas marcher dans un territoire souillé. Il lui faut toujours un verset spécial céleste auquel il se retrouve dedans avant d'agir. Parce que ses pieds ne doivent pas toucher les choses souillées. Et parce que Christ a pris un corps semblable à cette nature terrestre, mais quoique substantiellement constitué de la parole, pouvait entrer dans cet espace. Maintenant, nous aussi maintenant, il ne faudrait pas que nous oublions ce mystère. N'est-ce pas? Paul dit dans Ephésiens 2 que nous ne devons pas oublier ce mystère. Ephésiens 3:6. C'est que les païens sont co-héritiers et participent à quoi? À la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc si toi maintenant tu ne comprends pas que c'est en Jésus-Christ par l'évangile, c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que Christ notre part a été immolé, non? Célébrons donc la Pâque. On doit célébrer quoi? Et on célèbre la Pâque maintenant, pas célébrer la Pâque dans le sens juif, célébrer la Pâque dans le sens de donner louange et quoi? Et adoration à Dieu. Donc voilà pour toi et moi. C'est pourquoi quand il dit célébrer la Pâque, vous allez voir ce qu'il va dire avec ce que Jésus a utilisé. Vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors maintenant, heureux l'homme qui a le cœur pur. Il dit, célébrons donc la Pâque non avec du vieux levain. N'est-ce pas, non? Donc on ne célèbre pas Dieu selon la chair. Car il est dit dans Jean 4, verset 23, l'un d'eux est venu, elle est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit, en vérité. Donc nous ne pouvons plus adorer le Père selon la chair. Donc quand quelqu'un prend le micro, elle sait bien que c'est son ingrédient. N'est-ce pas? Elle a besoin d'adorer selon quoi? La chair. Mais elle a seulement sa voix pour donner un peu de démon. Non. Tu dois adorer Dieu en vivant une vie d'amour. En vivant. Donc si tu veux célébrer la Pâque selon Dieu, tu dois manifester l'amour de Dieu. Tu es en train de célébrer la Pâque. Amen. Tu dois manifester la joie. Tu es en train de faire quoi? Célébrer la Pâque. Tu dois manifester la bonté. Tu es en train de faire quoi? Célébrer la Pâque. Donc on doit célébrer non avec la chair, non avec les œufs de la chair, non avec le vieux levain. Parce que le royaume, le règne de Dieu n'est pas le manger. C'est la justice. Une vie juste, une vie pure, une vie honnête. Qui sont les fruits de la nature que tu as reçue. Mais la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Donc si tu sers Dieu de la manière juste dans tes actions, de la manière de paix, pas quelqu'un qui crée le trouble, mais quelqu'un quand il arrive, la paix est là. Pas de la manière de tristesse, mais quelqu'un quand il est là, excusez-moi l'expression, ses dents sont toujours blancs en l'air. Toujours en train de rire, non? Toujours dans la joie. Un cœur joyeux, c'est quoi? Un bon remède. Mais un esprit abattu de sécheresse. Amen. Donc vous comprenez bien aimé qu'il est important de comprendre ce qu'on est en train de célébrer. Non avec du vieux levain. Non, ne célèbre pas avec les œufs de la chair, les excès de table. Aujourd'hui, dans les maisons des gens, les porcs souffraient au Carrefour le matin. Hier soir, c'était terrible. Ici au Carrefour. Les porcs. Les gens ont sorti les compères de poulet, des dents, des canards. C'est pourquoi les gens parlent de faire quoi avec? Pas le roi, pas la vraie part de notre Seigneur. Parce que ce qu'ils parlent de faire dans leur maison, là, ce n'est pas ce que Jésus dit dans sa parole. Et vous savez, c'est très important. Chacun, vous savez, vous connaissez quoi? Et la vérité vous rendra comment? Parce que si tu n'as pas cette connaissance, toi, tu te payais là, tu allais, ouais, la fête, tu vas aller préparer mon corps. Bonne fête de quoi? L'état des cœurs des gens est comment? On dit célébrer la fête là, non avec du vieux levain, car les œuvres de la chair sont maniées. Comment voulez-vous célébrer en mangeant quoi? Non, on célèbre dans l'amour, l'amour aime.
Hier, bien aimé, j'ai rendu grâce à Dieu pour mes 3 doigts pour ça. Vous savez, quand le Seigneur nous envoie quelque part, on ne comprend souvent pas. Nous étions 42 enfants à papa. Un est parti. Il restait 41 personnes. Notre constitution est une constitution de chef. Le père, en partant maintenant, a laissé que je dois être chef de tous mes frères. Quand j'ai regardé la Bible, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Chaque personne qui avait régné sur ses frères, il fallait qu'il soit d'abord chef. Pourquoi Dieu m'avait laissé de régner sur eux? Avec la parole de Dieu. Hier, aujourd'hui, maintenant, depuis l'autre jour, les notables arrivent. Les notables. Et quand les notables arrivent, le Seigneur m'a donné une sagesse pour introduire l'évangile. Et quand l'évangile est introduit, alors qu'à la chefferie, ils avaient dit que le représentant de notre concession, c'est un pasteur, c'est un témoin de Jéhovah. Donc, en tout cas, quand ils venaient m'auder là, ils savaient même que j'allais les chasser. Mais quand ils viennent, ils entrent dans les chaises, ils s'asseyent, chacun s'installe, j'introduis la sagesse. Et cela pour en partant, la même personne qui m'avait saboté la concession, lui, il est allé jusqu'à s'arriver à la chefferie. Non, le pasteur, le représentant de notre, c'est un bon pasteur. Amen. Que sa part n'est pas comme ce qu'on pensait. Et donc c'est eux-mêmes, puisque je les ai, j'arrive, ils sont assis avec les faces bizarres. Et l'esprit me signale le Congo ça qui a été déjà fait sur toi. Et puis je commence, je vois les papas, et puis comment il dit que non, pas sur lui. On dit que tu es pasteur réveillé, je dis non. On dit que tu es témoin, je dis non. Quel est ta part déjà de pasteur? Je suis fils de Dieu. Amen. Et après il dit que papa, l'amour aime. Il me regarde. Il est écrit dans la Bible que papa, l'amour aime. On n'a pas dit que l'amour aime le chrétien. On a dit que l'amour aime. Donc moi je vous aime. Amen. J'ai un problème, ne confondez pas. Et c'est là où je l'ai introduit donc. Mon Seigneur Jésus, et je l'ai prêché en patois, qui a versé son sang pour nous tous, pour notre salut. Vous êtes libre de le recevoir ou pas. C'est là où je l'ai fait un cours. C'est pourquoi il faut être vraiment un enseignant pour par Dieu. Amen. Je l'ai fait un cours de tradition pour les montrer que la notabilité est publique. Mais que c'était pour établir le droit et la justice dans le peuple d'Israël. Est-ce que vous-même, à la chefferie, vous établissez ça? C'est là où notre Père dit que c'est vrai. Souvent, il détourne les choses des gens à la chefferie. Il dit voilà. Il dit voilà. Vous comprenez déjà? Ça veut dire que l'amour aime. Et si je les rappelle que je ne vous déteste en vertu de quoi? Si tu es libre de trouver que c'est ton canard qui te donne la solution, prends ton canard. Si tu es libre de dire que c'est l'arbre là qui te donne la solution, va au bas de l'arbre. Mais maintenant, ce que je vis avec Jésus, celui qui est libre maintenant de recevoir mon Jésus, il reçoit aussi Jésus. C'est-à-dire que les papas, donc chacun, le deuxième qui sont encore venu plus. Et hier, alors c'est la côté, tout le monde aurait venu, nous les voilà, tous ils étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient, ils croyaient qu'ils allaient venir dire qu'ils ne boivent pas, ils ne boivent pas. Pourquoi? Quand il y a un deuil, on boit. On a bien aligné les bières. Quelqu'un, il cogne à son frère. Ça, c'est un vrai pasteur. Regardez, quand tu as grandi, tu as compris que ce n'est plus toi qui es en toi, mais c'est Jésus. Et Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et Jésus nous a démontré qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Si tu dis que tu es Jésus et tu fuis de t'asseoir avec ces gens-là, tu vas les gagner comment? J'étais moi-même encore content. Comment le Saint-Esprit faisait ces choses? L'inspiration souvent du Saint-Esprit est que toi-même tu ne comprends pas où ça sort. Mais
ça sort seulement comme ça sort. Puisqu'ils ont commencé à me poser la question, ils disent non, l'amour aime. Dans ma Bible, on dit l'amour aime. On n'a pas dit qui l'amour aime. On dit que Dieu a aimé tout le monde. Donc si Dieu a moi, j'aime tout le monde. Mais je ne suis pas obligé d'aimer ta façon de faire. Mais toi-même, je t'aime. Mais ta façon de faire, je n'aime pas. Mais toi, je n'ai aucun problème. Mais tu as une façon de faire. Mais je ne dois pas rallier ta façon de faire à ta personne. Donc ta personne, c'est un être humain, je dois aimer. Et c'est là où je lui ai dit que, non. Il me dit maintenant, bon, attendez, je prends juste un nom de sagesse. Quand mon père était mort là, je ne vous avais pas rassemblé pour vous, depuis que je suis pasteur, pour vous présenter mon pastoral ici avec le chef et tout. Hein? Vraiment, non, c'est bon. Quand tu vas programmer le jour, dis-nous, hein, nous serons là. J'ai encore regardé le Seigneur hier et dit, waouh, tu vois, tu fais le temps, chaque chose à son temps. Et puis j'étais en train de savoir que le Seigneur m'avait donné le village comme ça, je savais, et ses environs. Mais il a une façon de comment il va procéder. Il va commencer par le chef du village, comme ça, avec ses notables. Vous voyez? Et ça dit que non. Maintenant, le Seigneur dit, ils vont manger, ils vont boire. Mais ils vont d'abord écouter les paroles. Et maintenant, afin que ça soit le jugement pour chaque personne. Voilà. Parce que je viens les présenter maintenant mon Jésus, non? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre pour vous. Je viendrai vous présenter pour moi. Et on est sorti maintenant. Et le matin, c'est là où notre notable vient rendre compte, mais c'est puisqu'il y a parmi eux un communicateur. C'est rentrer jusqu'à retrouver Chintapon par la chefferie. Le roi va ça. On dit que non. Ouf, celui-là, il est comme ça. Puisque je respecte les papas, je respecte les aînés, il n'y a pas de problème. Tu arrives sur le premier dans la chaise. Après, on dit non, le pasteur est comme ça. Voilà. Ce n'est pas celui qu'on sait qui est le plus grand, c'est celui qui sert. Et j'étais content j'ai payé le nom du Seigneur parce qu'il a plusieurs façons de faire introduire sa parole. Il y aurait des incrédulités, mais parmi ces notables, il y a ses enfants dedans. Amen. Et je crois que ces gens-là, ils seront gagnés. Je suis rentré, j'ai présenté le dossier devant le patron. Il y a le Saint-Esprit, j'attends. Le jour que toi-même tu as décidé qu'on va partir, que c'est le moment. Parce que tu as déposé la semence, je sais que tu continueras à... Le jour que tu vas dire qu'allons récolter, on ira ensemble. Amen. Donc, bien aimé, pourquoi on dit maintenant, célébrons la fête, non avec les œuvres de la chair, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la purité et de la vérité. Le pain sans levain, c'est quoi? C'est la purité. Le pain sans levain, c'est quoi? C'est la vérité. C'est l'amour, frère. Vous ne pouvez pas aller faire des choses que vous-même, vous ne comprenez pas. Parce que vous partez faire des choses avec du vieux levain. Ça veut dire que selon la chair, les œuvres de la chair sont manifestes, non? Il y a les excès de quoi? Des tables. Et on est en train de nous dire que le royaume spirituel que nous opérons dedans maintenant, n'est-ce pas, n'est pas le manger. Alors que la part de Moïse, on leur demandait de manger tout. Et si le matin il restait quelque chose, on fait quoi? On brûle. Mais toi, on dit que pour toi ne pas le manger le bois. Mais tu es dehors, tu dis bonne fête. Alors, comprenez-vous les évangélistes que c'est avec l'évangile que vous libérez les gens et non avec le manger et le bois de Moïse. Amen. Ça fait quoi? L'évangile. Qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons aujourd'hui que si le ministère, si la loi du péché, si la loi de l'esprit de vie, qui a Jésus qui nous a affranchis la loi du péché qui donne la mort, ne ramènerons plus sur les œuvres de la mort. Ne ramènerons plus sur le système de la mort mosaïque. Amen. Donc il nous a donné la parole de la réconciliation. Et tu dois changer ta perception. Tu es en Christ, tu es caché avec Christ. Parce que le problème de ce monde, c'est, oui, tu dois tout garder ta position. C'est en Christ que tu parles. C'est
mal. C'est par lui que tu fais tout ce que tu as à faire. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen.